Frères et sœurs en Christ, joyeuse Pâques. Nous célébrons aujourd'hui la plus grande fête chrétienne qui est la Pâques. Jésus est ressuscité, le tombeau de Jésus est vide à jamais. Jésus-Christ nous apporte non seulement la vie en abondance, mais aussi la vie éternelle. Par le passé, Dieu donna la victoire à son peuple et la Pâque était célébrée car l'agneau avait été immolé et le sang était mis au-dessus des portes. Donc Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous célébrons donc cette grande fête chrétienne. Nous allons voir dans la profondeur des Écritures de Dieu quelle est réellement la signification de cette Pâque. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons exalter, chanter le saint nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est mon pasteur, alléluia, je chante avec joie, alléluia, Jésus ressuscité, alléluia, il a vaincu la mort, alléluia, Jésus ressuscité, alléluia, il a vaincu Satan, alléluia, Jésus ressuscité, alléluia, il donne la victoire à tous, alléluia. Oui, notre Dieu habite au milieu des louanges. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de 1 Corinthiens 15, au verset 54. Il est écrit: lorsque ce qui est périssable se sera revêtu de ce qui est impérissable, et que ce qui meurt se sera revêtu de ce qui est immortel, alors se réalisera cette parole de l'Écriture: la mort est supprimée, la victoire est complète. Oui, notre Seigneur nous apporte la victoire totale et complète. Fini le temps de reculer sur les assauts de l'adversaire. Parce que Satan doit être mis à sa place, où Jésus-Christ va nous enseigner au long de cet évangile comment nous devons posséder notre héritage. Au verset 55, ici, il est écrit: mort, où est ta victoire? Mort, où est ton pouvoir de tuer? La mort n'a plus le pouvoir. Parce que même quand nous mourrons, quand nous allons mourir, nous savons que nous allons à la vie éternelle, que Jésus-Christ, cette mission salutaire qu'il apporte à chacun d'entre nous aujourd'hui, c'est pour que nous puissions célébrer, nous puissions être en joie, car nous avons cette victoire. Au verset 57, il est écrit: mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous devons savoir, c'est très important en cette fête de Pâques. C'est écrit dans le livre de Colossiens 2,15. Ici, j'ai la traduction de Louis II. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a triomphé. Il a pris toutes les malédictions, toutes les réjections, tous nos péchés, mes péchés, les péchés du monde entier. Il a pris toutes les forteresses, toutes les maladies. Donc, il a vaincu pour nous. Il est écrit dans Jean 16, 33, « Je vous dis tout cela pour que vous ayez la paix en restant unis à moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus nous dit que dans le monde, on aura les difficultés, les combats, l'adversité, mais nous ne devons donc pas marcher tête basse. Le secret, c'est quoi? Comme il est écrit ici, soyez unis à moi. Oui, parce que quand tu es face à l'adversité, tu dois prendre donc la parole de Dieu, qui est la lumière. Tu dois persévérer, tu dois insister, uni avec Jésus-Christ. Pourquoi ça ne sert à rien d'avoir des problèmes? Il y a des combats, franchement, qu'il faut être lié à Jésus-Christ. Parce que quand tu es lié à lui, tu es attaché à lui, tu ne vas pas le nier. Parce que quand le combat vient, tu vas dire: où est donc ce Jésus? Mais quand tu es là,
en écoutant sa parole, en fréquentant son église, où les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir, tu seras toujours fort face à l'adversaire. Et tu dois marcher tête haute, frères et sœurs en Christ, parce que Jésus-Christ a déjà joué notre match et il nous donne les secrets spirituels, parce qu'il est le Père de la spiritualité. Il est le Père, parce que Jésus-Christ ne nous apporte pas une religion. Il nous apporte sa puissance, qui est son esprit, et la lumière, qui est sa parole. C'est pour ça que quand nous marchons avec lui, quand nous méditons sur sa parole, quand nous demandons au Saint-Esprit de nous illuminer, il va nous guider. La parole de Dieu va nous donner la force que nous avons parfois besoin dans les moments les plus difficiles. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Luc. Luc 10, 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Jésus va donc en profondeur pour que cette fête de Pâques, chacun puisse posséder son héritage, chacun puisse combattre. Parce que si tu constates dans ta vie qu'il y a ce qui ne va pas, quelque chose qui ne va pas dans la marche chrétienne, donc tu dois donc méditer dans la parole de Dieu, tu dois donc prendre possession de ces armes spirituelles. Même dans le livre d'Éphésiens, dans la carte de Paul aux Éphésiens, donc il y a les armes spirituelles. Et ce que notre Seigneur et Sauveur nous dit, ce qui nous a donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions. Donc ça veut dire que quoi? Si tu remarques qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, dans un domaine, donc tu dois donc délier, tu dois détacher, tu dois déterminer ta victoire, tu dois prophétiser ta victoire, car Jésus-Christ nous a déjà donné la victoire et en lui nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Cette fête de Pâques, que Dieu vienne par son Fils qui ressuscite aujourd'hui, qu'il vienne ressusciter tous les domaines de nos vies qui sont déjà morts, car Jésus-Christ apporte la continuité, il apporte la victoire, il apporte la virgule face au point final que généralement Satan vient mettre dans notre histoire, dans notre destinée. Nous ne devons pas fuir Satan, nous devons l'affronter avec les armes spirituelles que Jésus, le Père de l'Esprit, le Seigneur des Seigneurs, nous donne pour pouvoir avancer de gloire en gloire, de victoire en victoire en son nom. Je vais prier. Je vais prier pour les personnes qui sont, pour les malades, les malades qui ont des problèmes au niveau de la tête et tous ceux qui sont captifs de l'ennemi. Père, nous te remercions et nous te rendons grâce. Tu vas mettre la main où tu sens mal. Nous te remercions et nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette fête de Pâques. Parce que Pâques, tu viens donc nous ressusciter. Tu viens donc avec ta puissance nous montrer que nous devons être toujours unis à toi par ta parole. Seigneur, visite en ce moment tous les malades, tous ceux qui sont dans les lits, dans les hôpitaux, tous ceux qui souffrent, qui savent néanmoins que Jésus-Christ est la résurrection et la vie. Oh Seigneur, tu as dit demander, on vous donnera. Je te demande donc l'Esprit qui a ressuscité Jésus entre les morts, pour ce frère qui a un problème de cancer, ce frère qui fait l'hémodiase, qui n'a plus de reins, car tu apportes l'existence, ton esprit apporte l'existence sur ceux qui n'existent plus. Seigneur, visite aussi ceux qui ont des problèmes au niveau de la tête, ceux qui ont des troubles mentaux, tous ceux qui ont des problèmes au niveau, ceux qui ont les problèmes de la schizophrénie, de la bipolarité, des troubles mentaux. Oh Seigneur, visite, car tu as déjà pris toutes nos maladies. Tu as pris, oh Seigneur, sur la croix du calvaire, toutes nos maladies. Donc je détermine et je prophétise ta guérison. Visite, Père éternel et tout-puissant, tous ceux qui sont captifs, qui sont enchaînés, oh Seigneur, qui ne savent même plus quoi faire, en Afrique, en Europe, en Occident, en Asie. Une sœur qui est allée chercher sa vie, elle se trouve dans une situation compliquée, opprimée par des esprits méchants, opprimée par des hommes maléfiques. Oh Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant qui ouvre les portes de fer, tu ouvres les portes de bronze. Oh Seigneur, visite, car par ma voix, elle appelle Abba Père, le Dieu Tout-Puissant.
le Dieu des merveilles, le Dieu invincible dans la bataille. Va, visite, Seigneur, visite et sors cette sœur dans cette captivité, Père. Tu as dit, demandez, on vous donnera. Je te demande donc le feu qui consume, le feu qui calcine, le feu qui brûle tous les autels sataniques, le feu qui brûle tous les autels, oh Seigneur, où les sacrifices des animaux sont faits pour, Seigneur, retenir la vie de mon frère, pour attacher la vie de mon frère, pour lier la vie de mon frère. Tous les autels sataniques qui ont créé, Seigneur, la folie dans la vie de ce frère, le stress dans la vie de ce frère. Oh Seigneur, passe avec ton feu. Passe avec ton feu pour mettre fin au règne de Satan, pour mettre fin à son règne. Seigneur, nous te supplions. Seigneur, je te supplie. Seigneur, pas ma voix. Oh Seigneur, je te clame. Oh Seigneur, je t'invoque, car tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu qui fait l'impossible possible. Tu es le Dieu que quand on appelle, tu entres en guerre. Oh Seigneur, viens avec tes chérubins. Viens avec tes anges, tes archanges. Oh Seigneur, ton armée céleste, pour pouvoir délivrer, Seigneur, ton peuple. Ton peuple qui t'appelle par ton nom. Ton peuple qui veut vivre la résurrection. Je te supplie, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu as aimé et si tu t'es senti béni, tu peux partager pour que beaucoup de vies soient bénies aussi. Si tu veux collaborer, car cette mission doit grandir, donc ta collaboration sera le bienvenu. Que Dieu nous bénisse et nous donne tous une merveilleuse part, que nous puissions vivre la résurrection au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.